Et salut à tous, c'est Alexis de chez Bifulus, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le skatepark de Ypres. Donc le skatepark de Ypres est un petit skatepark de marque Rhino-Ramp. Donc les rampes bien connues dans les années 2000, enfin début 2000. Donc ici on est encore une fois à côté d'un centre sportif. Bon, a priori on voit rien de spécial depuis le skatepark. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc à côté on a un grand terrain de jeu pour les enfants. Derrière on a un truc d'acrobranche, on a un terrain de tennis et tout ça. Donc ici on a l'entrée du skatepark. Donc il n'y a qu'une seule entrée. Voyons ça ensemble. Bon, c'est plein de tags comme vous le voyez. Bon, pour commencer on a une courbe, enfin deux courbes de niveaux différents. Donc c'est des Rhino-Ramp comme je stipulais juste avant. Donc Rhino-Ramp c'est extrêmement raide. Donc on est plus sur un skatepark fait soit pour les trottinettes ou bien pour les BMX. Pour le skate d'Europesos c'est casse-gueule, on va pas se mentir. Donc de là on part de la courbe. On arrive ici directement à une autre courbe qui peut servir comme tremplin pour aller sur le curb juste à côté. Donc comme vous voyez c'est vraiment du Rhino-Ramp, c'est pas de la qualité idéale. À côté on a un rail rond qui est à bonne hauteur si je puis dire. Rail rond en pente, en montée, vous pouvez le prendre comme vous voulez. Donc encore une fois je précise que c'est plus pour les BMX. Ici à côté du plan incliné nous avons une pyramide qui peut se prendre dans les deux sens. Encore une fois c'est assez raide. Je vais essayer de vous montrer. C'est du Rhino-Ramp, hein, donc faut vraiment savoir que toutes les rampes construites par eux, c'est pas vraiment prévu pour le skate. Bref, ici à côté de la courbe nous avons un petit rail, une bonne flat bar. Franchement, pour apprendre à faire des 50, enfin vraiment tous les tricks basiques, que ce soit grind ou slide, c'est idéal. C'est peut-être l'une des seules choses dans le skatepark d'ailleurs. Ici à côté nous avons un autre plan incliné qui est cette fois-ci bien incliné. Donc on a une belle inclinaison. C'est ni trop raide ni trop peu. Qui nous permet de partir ensuite sur le petit tremplin juste ici, enfin pyramide et autres. Donc ici par contre c'est vraiment bas. Pour vous faire une idée, le curb est très haut par rapport à la taille du plan incliné. D'ailleurs le curb on peut le prendre sans passer par la table. Si ça vous dit. Ici derrière nous avons un banc, une poubelle. Derrière ça on a le terrain de foot. Enfin on termine par une dernière courbe. Enfin non, c'est pas terminé, pardon. Ici on a une courbe qui est plus étroite que les autres, tout aussi raide, mais très basse. Donc pour ceux qui ont déjà droppé et qui voudraient s'expérimenter sur des trucs plus raides, je vous le conseille. Ici on a une partie, comme je vous dis, c'est vraiment réservé aux BMX et aux trottinettes, hein, parce que là on est sur un plan incliné assez énorme qui permet de prendre pas mal de vitesse pour partir un peu partout dans le parc. Donc ça j'avoue que c'est plutôt bien pensé. Entre deux on a une courbe. Je vous laisse faire preuve de créativité parce qu'on peut vraiment s'amuser sur celle-ci. Elle m'a l'air moins raide que les autres. À côté, bien sûr, un plan incliné et ce qu'on appelle ici une vague. Donc ça, c'est ce qui permet vraiment de prendre le maximum de vitesse pour partir faire un trick sur le rail ou autre. Si on continue ici, on peut également partir dans une mini. Donc l'idée est vraiment pas mal. Donc courbe idéale. Enfin courbe idéale. Ça reste du Rhino-Ramp donc c'est plutôt raide.
mais pour une mini c'est pas mal. Et à côté de ça, nous avons une petite partie flat, si vous voulez faire des game of skate avec vos amis ou autres, ou bien simplement faire du rail. Donc là on a le même style de flat bar, mais elle m'a l'air un peu plus fine. Si je dis pas de bêtises, je vais comparer les deux. Mais ouais, elle m'a l'air un peu plus fine. On peut la prendre de bien des manières. Donc le rail n'est pas trop haut. Et la stabilité aussi. Et enfin à côté nous avons un curb et une table à manual assez haute. Où vous pouvez faire toutes sortes de tricks. Ça peut être pas mal pour apprendre à faire des backside tail slide, enfin plein de tricks. Enfin, je vais pas vous citer ce que vous pouvez faire dessus, mais je vous laisserai faire preuve de créativité sur ce ledge. Donc voilà, on a fait un petit tour d'ensemble du skatepark de Ypres. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que le skatepark vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et à vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci et bien d'autres. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo dans un skatepark.